Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous, bon là on va faire des semis pour la fin de saison et puis pour faire la marmotte pour l'hiver. Donc des bons petits légumes très frais pendant l'hiver, pas tout, on peut pas tout faire. Ah non, on peut pas tout faire. Il y a des choses qu'on peut, des choses qu'on peut pas. Et aussi c'est selon les protections qu'on a. Si on a une serre, si on n'a pas de serre, hein, si on a un châssis, un tunnel. Si on a un châssis, on va être limité par rapport à la hauteur. Un tunnel c'est comme une serre. Mis à part vous pouvez pas rentrer dedans. Et puis que pour vous servir, il faut le lever et refermer. Voilà. Au revoir. Donc qu'est-ce que je vais semer pour la... Alors là c'est surtout pour l'automne jusqu'à début d'hiver je pense. Hein. Là, on est fin août. Donc là je vais faire un semis. Moi je fais ça en plaquette violet. Vous pouvez le faire aussi en pleine terre si vous avez de la place. Ou en terrine. Et puis c'est de la salade. Voilà. Donc je vais pas en semer pour tout l'hiver, je vais en semer un petit peu, hein, et je donne mes semis. Donc je vais semer des légumes de saison. Je vais pas prendre de la salade à semer l'été, alors qu'on arrive en hiver. Donc il y a des variétés spécifiques pour ça. Ici, là, j'en ai plusieurs. Il y en a plein, hein, mais moi, j'ai cela pour l'instant. Donc j'ai la plus connue pour la fin de saison, c'est la merveille d'hiver. La merveille d'hiver, aussi appelée la salade de grand-mère, verte. Hein, on voit, c'est marqué ici, la salade de grand-mère en vert. Elle est assumée. Hein, ah, d'accord. hein, laitue grand-mère. Ok, ouais. Mais oui. Encore une découverte pour Lily. Mais je vois pas bien dans la parole. Voilà, donc on voit bien la période de semis. Hein, juillet, août, septembre. Donc on est en pleine dedans. D'accord. Hein, voilà. Alors que je disais, on pourra prendre une salade à semer au printemps, hein, comme même en hiver carrément, ouais, parce qu'il y a la jaune goutte de l'os. La goutte de l'os, oui. La goutte de l'os, elle est à semer de janvier-février, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Janvier-février, donc là c'est à semer carrément en hiver. À savoir qu'une laitue, 5 degrés, ça germe. Et puis au-dessus de 25, ça a du mal. Ah, oui. Bon, donc il y a de la marge. Il y a de la marge. Voilà, donc j'ai aussi la salade de grand-mère, mais à feuilles rouges. Rouge. Un peu comme la salade des 4 saisons. Hein, la 4 saisons, vous pouvez la semer aussi maintenant. Hein, parce que la 4 saisons, apporte bien ça, non, par rapport au radio de 18 jours. Tout le monde s'attend à avoir des radios au bout de 18 jours. Non, c'est son nom. C'est son nom. Donc souvent, c'est 6 semaines à dire. Voilà, donc celle-ci, la salade de grand-mère, c'est bien spécifique aussi. Août, septembre. D'accord. Hein, donc, c'est comme l'autre en fait. Un peu plus long. Un peu plus long. Ouais. Ah, celle-là, oui. Voilà, celle-là est plus courte. C'est vraiment spécifique août-septembre. Donc c'est maintenant jusqu'à fin septembre. Oui, à quelques jours. À mi-octobre, je dirais. Mi-octobre pour mettre en serre. Hein, pas dehors. La Val d'Or, je sais qu'il est pas mal. Une belle laitue. On l'avait déjà faite, hein. Celle-là, la Val d'Or, on la connaît depuis longtemps. C'est une variété assez ancienne. Hein. Oui. La Val d'Or, elle, ça met de juillet à septembre. Ah oui, c'est court aussi. Hein. Ah ouais, c'est des variétés spécifiques pour la fin de saison. C'est pour ça que, à chaque fois, je répète, attention aux dates de semis. C'est très important. Et c'est pas parce que le climat il change qu'on va changer une date de semis. Parce que la luminosité, c'est toujours la même. Ah oui, c'est un rapport, la luminosité, oui, oui. C'est pas parce qu'il fait sec qu'on a moins de lumière ou plus de lumière. Et c'est pas parce qu'il va pleuvoir tout le temps que là, voilà, quand même un petit peu. Oui, il y a moins de lumière quand il pleut. C'est plus sombre. C'est plus sombre. Mais voilà. Et ce qu'on peut encore semer aussi, ce qui n'est pas mauvais, c'est la roquette. Hein, ça, pour ceux qui sont amateurs de roquette, on peut encore la semer. Donc le mieux, c'est quand même en pleine terre, ça. Hein, un peu comme la feuille de chêne, qu'on peut encore semer aussi. Et la feuille de chêne, il y a la rouge et la verte, il y a la lolo rosso, la lolo blondia, il y en a plein. Oui, parce qu'en plus, en faisant en pleine terre comme ça, on prend feuille par feuille, juste ce qu'on a besoin. Oui, au début, au dédouble, on a tout fait, tout voilà. Et les semis pour la roquette, c'est maintenant aussi. C'est là, c'est la limite, par contre. Ah, là, on est limite. Ah, voilà. D'accord. Août. Ah oui, oui, mais bon, là, voilà. oui. Ça, c'est pour ça, je prends des variétés à semer spécialement maintenant, et celles qu'on peut encore semer maintenant. D'accord, ok. Celles qu'on peut encore semer. Voilà. Alors maintenant aussi, on va prévoir un petit peu le printemps aussi. Donc pour le printemps, souvent, c'est les choux. Les choux qu'on met maintenant. Il y a des variétés à semer maintenant. J'en ai 3, je n'ai pas tout la panoplie, hein. Je suis pas marchand de graines. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Il y a beaucoup de variétés. Hein. Je ne suis pas un grainier. Bon, donc du chou-fleur. Le chou-fleur, ça sera pour le printemps. Donc c'est à semer
septembre, octobre, nous, bon, là, on est fin août. On est fin août, on est bon là. Hein. Hein, faut voir, septembre, octobre. Oui. Après, ça, on peut semer de février à juin. D'accord. Hein, février à juin, c'est pour une récolte en fin de saison. Avant l'hiver, donc. Du milieu jusqu'à la fin de saison. Uh-huh. Et quand vous les semez en septembre, octobre, c'est pour le début de printemps. Hein. Comme je dis, fin avril, début mai, vous avez des choux-fleurs. Comme on avait fait pour les romanesco la saison dernière. Voilà. Romanesco, voilà. 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 On va les faire maintenant. Et Septembre, octobre, on peut les semer. Bien sûr, si vous n'avez pas de tunnel ni de serre, en châssis, c'est cuit. J'explique pourquoi après. Et celui-là, je l'aime bien, moi, c'est le chou cœur de bœuf. C'est très pratique, surtout si on n'est pas nombreux à la maison. C'est des petits cœurs, vous fait des petits choux. Des tout petits choux. Voilà, j'aime bien ça. C'est bien pour un repas. Voilà. Quand vous n'êtes pas nombreux, c'est un gros chou, c'est bien, mais après, il faut le congeler. Il faut le congeler ou le stériliser ou voilà, faire les plats tout de suite, quoi. Voilà. Donc moi j'aime bien celui-là. Donc ça, je vais les semer maintenant. Je vais les semer en extérieur, hein, parce qu'en serre il fait trop chaud, ça va vite filer. En extérieur, à mi-ombre. Ça sera repiqué en pot de 7. En plateau alvéolé aussi, on va faire ça. Je vais faire ça en plateau alvéolé, je fais tout presque. En plateau alvéolé. C'est un truc qui marche bien pour moi, donc je vais faire comme ça. Donc, repiquer en pot de 7 quand ils auront 4 feuilles. Même peut-être même avant, selon le temps que j'aurai. Hein, on peut repiquer à 2 feuilles, c'est pas gênant. Hein. Même à couper les dons, c'est pas gênant non plus, ça va pousser. Et durant tout l'hiver, ils vont rester dans la serre, en pot. Donc je vais peut-être même en planter quelques-uns dans le fond de la serre, ou je vais les mettre directement en pleine terre, sous un tunnel. Sous un tunnel. Voilà. Bien sûr, là, il faudra se méfier, c'est des gastéropodes. Hein, les limaces ou les escargots, ils adorent ça. Puis en plus, comme l'hiver, il n'y a plus grand-chose. Voilà, c'est un restaurant est ouvert. Donc voilà. Donc par contre, si vous voulez les mettre en pleine terre qu'au printemps, il faudra les faire patienter en serre tout l'hiver. Bien sûr, il fait moins chaud, ça pousse moins vite, hein, la végétation va doucement, voire même des fois ça arrête quand il gèle carrément. Mais bien sûr, il faudra les protéger avec des voiles et les passer en pot de... Un peu plus gros. Voilà, un peu plus gros, au fur et à mesure que ça pousse. Quand vous voyez que la racine commence à faire un chignon dans le pot, hop, on enlève, on déchignonne, on passe un peu plus gros. Et au printemps, vous aurez peut-être, je sais pas, peut-être des pots de 2 litres avec un chou. Après, c'est à vous. Donc, vous pouvez faire ça avec du terreau. Mais le mieux, quand même, et ce qui garde le mieux l'eau, c'est quand même la terre de jardin. Avec, je dirais, 50-50. Terre de jardin et terreau. Ou alors, vous faites 3 tiers, c'est-à-dire terreau, sable, terre de jardin, si vous avez une terre très lourde, hein, argileuse. Là, vous mettez du sable, du terreau et de la terre du jardin. Vous enlevez tout ça, un peu mélange. Et puis voilà, vous mettez ça en pot et puis voilà, vous les arrosez quand c'est sec. Vous pouvez oublier ça. Voilà. Bah non, bien sûr. Voilà, puis au printemps, vous les passez à pleine terre. Vous pouvez même les planter directement au mois de mars et vous les protégez avec un tunnel ou un voile d'hivernage selon votre région. Voilà. Donc les semis, c'est ça. Donc on peut encore semer de l'épinard, du navet, du radis, radis noir, radis rouge, on peut encore semer. Des oignons, ben j'en ai semé. Ah oui, on a fait semer d'oignons de Florence. Les oignons de Florence, c'est des graines qu'on m'avait donné, donc je les ai mis tout de suite. Moi, je n'ai pas filmé, mais enfin... Bon, c'est pas grave, ça. Voilà, c'est 2-3 graines par alvéole, parce que, je répète, le semis d'oignons est assez capricieux. 2-3 graines, puis j'ai fait de l'épinard aussi. Épinard, on a refait du persil. Le persil que j'avais raté, ouais, j'en ai refait un petit plateau. Tout ça. Donc, je voulais revenir sur plusieurs questions qu'on m'a posées. Bon, alors, j'ai eu beaucoup des questions qui me demandaient mon avis sur ce qui se passait sur les réseaux à ce moment, les légumes sans eau. On nous a demandé de faire une vidéo sur le sujet et non, on ne fera pas de vidéo sur le sujet. Non, je ne donnerai pas mon avis. Enfin, si, là, je vais vous donner mon avis là-dessus, mais je ne ferai pas une vidéo spécialement sur ça. Voilà. Quoique, quelque part, on fait une vidéo là-dessus. Mais c'est pas spécialement là-dessus. Je m'occupe de mes semis. Hein, et mes semis ont besoin d'eau. Donc, je vais les arroser. Donc, moi, ma réponse aux questions, ce que j'en pense là-dessus, je m'en fous. Voilà, ça ne me regarde pas. Il y a assez de polémique, hein, c'est pas la peine de rajouter. Ma vision des choses,
c'est vous qui jugez si vous devez arroser ou pas. Votre jardin, vous l'avez sous les yeux, vos plantes, vous les avez sous les yeux, donc c'est à vous de savoir si vous devez les arroser. Moi, je donne des conseils, c'est-à-dire que le matin, vous regardez le jardin le matin, si vous voyez que rien s'est relevé, c'est que ça a soif. Donc, c'est à vous de juger si vous devez les arroser, si vous avez encore de l'eau ou si vous n'avez pas d'eau. Les plantes que vous préférez, ou si vous préférez arroser vos salades plutôt que celles-là. C'est à vous de juger, c'est pas moi qui vais vous dire faites ça ou ça. C'est à vous de juger ce que vous aimez. Voilà. Malheureusement, cette saison, on a été obligé de faire des choix parfois dans le jardin. Bah, même nous, on a fait des choix. Hein. Ouais. On a été obligé. Que l'eau, ben, nous, c'est le robinet, hein, parce que j'ai que 1000 litres. Oui. Hein, donc j'ai dû la remplir plusieurs fois. Les maraîchers ont dû faire des choix aussi. Tout le monde a fait Abandonner des des cultures, pour eux, très importantes. choix. Tout le monde a fait des choix, bah, comme Christophe et Sabrina, ils ont dû sacrifier Voilà. des choux, tout ça. Oui, Bah, je parle toujours d'eux, mais c'est parce que je les aime bien. oui, hein, bah oui. c'est des gens, on voit qu'ils en veulent. Tout à fait. Hein, ils débutent là-dedans, donc les aléas, ils vont encore en trouver, ils vont encore en avoir. De toute façon, tous les ans, la saison n'est pas la même. L'année dernière, on avait trop d'eau. Alors tout le monde s'est jeté sur des protections pour cette année, des serres, des tomates pour avoir le mildiou. Et c'est avéré que cette année, ben, on n'a pas d'eau. Donc tous ceux qui ont acheté des serres pour protéger leur culture, et ben, se retrouvaient le bec Oui, mais bon, bien on peut quand dire même. le bec dans l'eau, parce que Non, ça ne parce sert que- pas grand-chose. Non, mais bon, bien quand même, parce Et ça qu'ils ont eu finira- des bonnes Ça bonnes finira récoltes. par resservir. Hein. Tout à fait. De toute façon, des sécheresses, on en a eu des dizaines de fois, et on en aura encore. Aussi loin que je me souvienne, en 47 ans de potager, aussi loin que je me souvienne, il n'y a qu'une saison où j'ai pas pu semer de la mâche. Je pense que c'était en 98, parce qu'en septembre, sur Boulogne-sur-Mer, il n'y avait pas d'eau, le sol était sec, j'avais plus de réserve du tout. Donc je crois que c'est en 98 que je n'ai pas pu semer ma mâche. Une fois sur 47 ans. Oui. C'est pas catastrophique. Voilà. C'est vrai que ben, y a des mois où on devrait avoir on a besoin de plus d'eau parce qu'il fait chaud. Hum. On n'en a pas. Bon, c'est comme ça. Après, il faut s'adapter. Hein. Voilà. Il y a des saisons, ben, on a trop d'eau. C'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut s'adapter à tout, à la chaleur, donc la sécheresse, à l'eau, les tempêtes aussi. C'est ça, Voilà, ça aussi, peut-être c'est à que- gérer. peut-être que Hein. La saison prochaine, vous aurez de l'eau, vous aurez de la chaleur, puis vous aurez du vent Oui. tous les jours qui va vous briser tout ce que vous avez fait. Hum. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, dire en début de saison, ben, je vais avoir besoin de ça, ben, non, On peut pas- c'est pas on peut pas possible. toujours On n'est pas savoir. devin. On n'est pas devin, parce qu'on n'est pas vigneron non plus. Ça, tu Donc, l'as voilà. encore dit. Donc, ce que j'en pense, c'est que ben, c'est à vous de juger si vous devez arroser ou pas. Et puis voilà. Et si vous avez de l'eau ou pas, bon, je ne peux pas vous dire arroser ceci, ou si vous n'avez pas d'eau, vous allez me dire quoi? Ben, j'arrose pas, parce que je peux pas. Voilà. Ni plus ni moins. Jardinage, c'est ça. Hein. En plusieurs décennies, j'ai pas eu tous les ans de la même culture. Hein. Il y a des années où j'ai eu des poireaux magnifiques. L'année suivante, ben, ça ne poussait pas. Une autre année, j'ai eu des récoltes de pommes de terre, je ne plus savoir quoi faire. Hein. Ah oui, il y a eu une année, on en a Des distribué. patates, là, je ne savais plus quoi en faire, tellement j'en avais. Mes réserves étaient largement. J'en ai donné à tout le monde. L'année dernière, c'était les concombres, je ne savais plus quoi en faire. Il y a 3 ans, c'était les tomates. Voilà, on ne sait pas. Cette année, ben, c'était les tomates. On a eu Énormément. énormément de tomates, des pois, des haricots. On va pas se plaindre. Hein. Il y a des légumes ben, qui ont cramé, Oui. mais ils vont vite être remplacés par autre chose. Et ils avaient déjà bien donné avant, donc. Voilà. Un petit potager, il ne faut pas le comparer à des grandes cultures. Hein, puis il ne faut pas non plus taper sur tout le monde. Oui, il faut comparer ce qui est Voilà, comparable. Hein. voilà. Vous avez un petit potager, vous ne pouvez pas faire la même chose que celui qui a un grand potager, Voilà, puis, un grand ou terrain. Ceux qui ont des champs, tout ça. imaginez si tout le monde devait pailler le sol, les millions de tonnes de matière qu'il faudrait pour couvrir toutes les cultures C'est pas possible. de la planète, c'est impossible. Non. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et puis ben, je suis sûr que là j'aurai encore des commentaires qui vont me dire que c'est faux, c'est contraire. Oui, bien sûr. Non, Mais mais bien de toute sûr. façon, mais oui, Voilà, comme je dis, chacun va midi à sa porte. exactement. Et puis c'est comme ça. Donc là, c'est à vous de juger si vous avez besoin d'arroser, si vous avez besoin d'un ombrage, si vous avez besoin de... Je ne sais pas. C'est vous qui voyez dans votre jardin. Je donne des conseils. Et puis en plus, je pense que tout le monde devrait faire pareil. Donner ses conseils
Et puis voilà, il y aurait moins d'histoire, moins de problèmes, moins de polémiques. Je vais m'arrêter là, parce que là, on va commencer à partir de des propos où on ne doit pas aller. Donc bien sûr, attention les quantités que vous semez. Hein, vous avez un paquet de choux comme ça, il y a 3 grammes, donc ça fait des centaines de graines. Ah oui, 3 grammes, oui, ça y est. Donc on ne sème pas un paquet de choux, hein, on sème quelques choux. Voilà, ce qu'il y a de bien avec les paquets de violets, c'est qu'on peut se limiter. Hein. Oui. Voilà, donc là, du romanesco, j'ai fait 10 alvéoles. Hein. Là, chou-fleur, j'ai fait 10 alvéoles, parce que j'en ai planté 5. Si je veux pas faire un jardin de choux, hein, parce que j'ai pas beaucoup de place, donc au printemps, il va vite falloir que ça se libère. Mais là, on a sur le coup, en faisant un peu plus. Toujours. Tout le Il m'en faut 5, je vais en semer 10. Hein. Et bon, bah, pour en avoir 10, je vais doubler mes graines. Donc je mets 20 graines. Ah, on met 20 graines. Voilà, en tout. Je sais pas si on va les voir, mais bon, je vais venir là. Je mets 2 graines par alvéole toujours, c'est pour assurer la levée. Oh, ok. On ne sait jamais. Comme je disais, les graines ne sont pas assurées à 100%. Non, non, on a déjà expliqué hein, le système du pourcentage. Voilà. Donc, normalement, c'est garanti à 75% selon les variétés. Voilà. Bon, que là, j'en ai mis 2. Hop là. Je me recule un peu Voilà. parce qu'en fait, je te gêne, je pense. Donc ça aussi, c'est important de bien savoir calibrer ces variétés. Tout à fait. C'est-à-dire, j'ai un petit jardin, donc je sais bien que je pourrais pas mettre 50 choux. 50 choux. J'en mettrai quelques-uns, au moins j'en aurai à manger. Voilà, ce qui me permet de goûter un petit peu à tout. C'est pour ça qu'à des moments, on fait des petites quantités aussi. Voilà. Parce qu'on mange au fur et à mesure des saisons, on mange ce qu'il y a dans le jardin et voilà. La salade, nous on va commencer à la planter. Disons que déjà il faut que j'enlève j'enlève des pieds de tomates. Ah bah oui. Hein, déjà il y en a beaucoup de temps. Ceux du jardin, je pense que je vais bientôt les enlever aussi parce que en vue de ce qui arrive encore dans la serre, c'est un peu trop. Donc je vais les enlever pour pouvoir mettre mes salades. Parce que moi j'ai un petit jardin, donc il va falloir que j'alterne les cultures. Donc c'est toujours avorter une culture. Quand il y en a eu assez, on l'avorte. Hein, de toute façon, il y en a encore dans la serre, donc hop, je mettrai ma cornette de Bordeaux. Dans la serre, c'est pareil, je vais enlever des pieds de tomates, je vais faire un berge de saison, On va avancer. va avancer. Je planterai des salades. La salade, on ne va pas attendre qu'elle est complètement paumée pour la manger, parce que nous on mange de la salade tout l'hiver. Donc dès qu'elle commence à avoir une belle taille, même si elle n'est pas très paumée, On la hop, ramasse. on récolte, de toute façon on en replante derrière. Parce que là, c'est pas mes derniers semis. Ça, c'est mes avant-derniers semis. J'en aurai encore d'autres après. Hop. Des ciseaux. Il y a mon darine qui est déchoulée. Oui. Cholet, ça veut dire qu'elle a ri. Oui. Voilà, ici on est cholet. Quand on rit à bon cœur, on est cholet. Et quand on est boulonnais, on dit on est cholaille. Nous, on met beaucoup d'ail partout. Hein. Voilà, donc là c'est de la salade, la Val d'Orge, pareil. Bon, là j'ai fait une ligne de chaque pour les choux. Là je vais semer ma salade, pareil, mais 3 graines bien sûr. 2 ou 3 graines. Ouais. Oui, après, t'as des gros doigts, Jaco. Hein. Voilà, donc là je vais en faire, je sais pas, une trentaine comme ça. 30 Val d'Orge, 30 grand-mère verte et 30 grand-mère rouge, on va faire. Voilà. Ok. Voilà, puis ben ça sera planté dans le jardin pour en avoir jusqu'à la fin de saison dehors, parce que dehors c'est quand même bon. Hein. Donc là, pour la saison prochaine, nos variétés de tomates, ils sont C'est déjà décidé. pratiquement tous déjà décidés. La quantité aussi. Voilà, donc ce sera une vingtaine de pieds de tomates. Donc je pense que là, notre sélection définitive est pratiquement faite. Oui. T'as failli mettre les graines de salade dans les choux, Jaco. Oui, mais je fais des massifs fleuris. Et j'ai des petites mottes à prendre. Hop. Ah, Tu pas me marrant, dis, t'as des gros doigts. pas marrant, je vous le dis. Donc, ce sera des variétés anciennes, parce que les fins, cette année, c'était exceptionnel. C'était juste pour montrer, et non pas une provocation. Bah, C'est juste pour montrer que c'est pas la graine qui fait, mais bien le terroir. Donc l'année prochaine, on repart sur nos variétés dites anciennes. voilà, des variétés qu'on a faites, qu'on a super bien appréciées parce qu'elles sont bonnes, Productives. voilà, surtout productifs.
de différentes couleurs. Mais ça, Donc on en là, reparlera plus tard. ouais, là tu as fait 3, hein. 3 lignes. 3 lignes. Ok. Voilà. Donc je vais pas tout... Non, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ouais. On va pas tout montrer. Je vais vous faire voir où je les mets après. Comme ça sera plus simple. Ça marche. Donc voilà. Donc là j'ai remonté le deuxième châssis. Et puis bah là je vais passer tous mes plateaux. Donc ça l'air. Voilà. Ni plus ni moins. Donc voilà, donc là j'ai fait du semis en mettant voilà. Persil, épinards, oignons de Florence. Là tout ce qu'on vient de faire. Voilà. Et Et ça ici, c'était des scaroles. la mâche et la cornée de Bordeaux que tu as refait. Voilà. Et là on a un myosotis qui est en train de fleurir. Bah oui, c'est déréglé. Ça pousse bien, hein. Ça pousse bien, ça pousse bien. Bah oui, c'est déréglé. Donc là, Là ici, hop, posé au sol. posé au sol, arrosé maintenant. Vaut mieux, hein. D'accord. On arrose toujours un semis. Et là je mets ça humide. Je viens arroser pratiquement tous les jours. Oui. Voilà. Quand vous n'avez pas de châssis, vous les mettez en serre par le bord de la terre. Hein. Et si c'est une plaque comme ça, Est-ce que la nuit, il faut fermer? eh ben pas obligé, ça dépend du temps qu'il fait. Ça dépend de la température que vous avez. Voilà, nous le matin Alors. c'est 17 degrés. Donc on n'est pas obligé, mais si le temps est menaçant, Vous pour me fermer, fermez. hein, pour éviter les grosses pluies. Mhm. Voilà, Ok. On est bon, d'accord? et on est bon. On vous dit. T'as plus rien à dire? C'est bon? Elle a bien parlé. Oui, je crois. Oui, 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 Je crois oui. que c'est bon. Hein. Oui, oui, oui. On vous dit à très très bientôt. Bon À bientôt. jardinage à tous. Au revoir.